Clio, c'est une entreprise vancouveroise spécialisée dans la legal tech et elle vient tout juste de frapper un grand coup pour se tailler une place parmi les leaders de l'industrie avec l'acquisition de Vilex, entreprise qui est reconnue pour sa base de données et son intelligence artificielle juridique, Vincent AI. Lawyers that don't adopt AI and aren't adopting technology are just going to be left behind. La vision de l'avenir pour Clio, c'est de faire en sorte que les avocats utilisent l'intelligence artificielle pour toutes leurs tâches, que ce soit de l'administratif jusqu'au professionnel, donc du cabinet au tribunal. Et tout ça créerait un énorme gain de productivité. Mais il faut comprendre que l'intelligence artificielle est déjà couramment utilisée dans le milieu, que ce soit pour la rédaction de documents, l'analyse de contrats, pour la recherche juridique, mais ça s'accompagne aussi d'un risque, c'est-à-dire les hallucinations. Et ça, c'est quand une intelligence artificielle générative va inventer une information ou en proposer une qui est inopportune dans son contexte. Les hallucinations, à nouveau, ils arrivent de plein de façons différentes. On n'est pas juste sur des gens qui demandent un truc à ChatGPT, qui le copie-collent et qui le mettent devant un juge. Ça arrive aussi énormément. Mais il y a aussi plein. On a des cas, par exemple, où on a des professionnels ont utilisé une IA juste pour formater des notes de bas de page et pam, ils se sont retrouvés avec une hallucination, alors même qu'ils voulaient citer un truc qui est réel. Damien Charlotin a créé une base de données pour répertorier ces situations-là. Et depuis le mois d'avril, il a repéré 210 jugements à travers le monde avec des cas d'hallucination. Et c'est pour éviter cet embarras-là que le barreau du Québec ou de la Colombie-Britannique a mis en place des guides pratiques pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle générative. Les lignes directrices, à mon avis, sont premièrement une première étape, en fait, dans l'encadrement de l'utilisation de l'IA. À mon avis, puis là, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, mais à mon avis, il devrait y avoir des amendements ou en tout cas au code de déontologie des avocats pour s'assurer là, que c'est des obligations qui sont vraiment contraignantes. Mais je pense que ça va venir très rapidement. Un bon exemple, selon elle, ça serait d'obliger la transparence, donc d'obliger les avocats à divulguer à leurs clients quand ils utilisent une IA.